Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV, la télé de l'Afrique, de nous rejoindre une nouvelle fois. Vous êtes bien sur votre émission Les Splendeurs d'Afrique et c'est un réel plaisir pour nous de vous servir. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre très chère invitée, Lalla Diop Sall, qui est une jeune femme, comme vous le constatez, qui s'est donc spécialisée en produits bio, naturels, tout simplement les produits de chez nous. Comme on a dit, les splendeurs d'Afrique, donc l'émission met en exergue toutes les richesses du continent. Vous le verrez, ce numéro en est un, mais les numéros qui suivront nous parleront, montreront en tout cas toutes les merveilleuses choses qui existent bien chez nous, ici en Afrique. Merci beaucoup encore une fois de nous rejoindre. Lalla, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Merci beaucoup Élise, merci de nous recevoir pour la présentation et tout. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous nous avez amené pas mal de produits. J'ai l'impression qu'on va bien se régaler en tout cas. Alors, nous allons nous régaler parce que vous êtes venus avec pas mal de produits très intéressants. Mais avant de parler justement de tout ce que vous nous avez amené, aidez-nous à vous connaître. Vous êtes notre invité à Lalla Diop Sall. Qui êtes-vous et puis quelle formation vous avez reçue? Qu'est-ce qui vous a amené justement à la fabrication et à la commercialisation de tous ces produits? Mais d'abord, qui est Lalla Diop Sall? D'accord, merci Elise. Moi, c'est Lalla Diop Sall, une jeune femme sénégalaise qui a fait son école primaire secondaire. Et après ça, donc vers les années 2018, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une formation en savonnerie, une formation en ligne, une formation artisanale pour la fabrication des produits artisanaux comme les sacs et autres. Donc, je me considère comme une jeune femme sénégalaise, simple, une jeune femme banlieusarde, comme on le dit au Sénégal, qui vient du banlieue, qui essaie de s'en sortir. Tout à fait. Alors, ce que nous aimerions savoir, c'est-à-dire, est-ce que Lalla, dès les premiers instants où tu réalises que tu as envie de passer d'une étape à une autre, tu as tout de suite pensé à fabriquer des produits locaux, des produits bien de chez nous, ou bien tout simplement tu es passé par d'autres choses avant d'arriver à cela? Bon, en fait, moi, je suis directement passée de base vers les produits extérieurs. C'est-à-dire? Parce que moi, je travaille avec des Sénégalais qui sont de l'extérieur, qui amènent souvent des produits qu'on revend. C'est les produits communément appelés importés. Importés, d'accord, c'est ça en fait. Je travaille, c'est ça en fait mon domaine, oui. C'est de vendre des produits qui ne viennent pas du Sénégal. Donc de base, on a l'habitude de m'amener des produits qui viennent de l'extérieur. Donc c'est sur cette base que je me suis vraiment dit pourquoi pas essayer de vendre nous nos propres produits. En fait, c'est ça qui m'a motivée à entreprendre des produits locaux, de les transformer et de les vendre au Sénégal et au niveau international. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce déclic-là? Vous l'avez dit, vous avez commencé par des produits importés. À quel moment est-ce que vous avez senti le besoin de non seulement quitter ce champ-là, mais d'embraser tout simplement les produits nationaux, c'est-à-dire vous avez pensé à la qualité, à la disponibilité, à la facilité ou à l'originalité justement de ce qui se produit ici au Sénégal, en Afrique, bref. D'où est né le déclic en fait? En fait, le déclic est venu parce que j'avais des problèmes de peau. Parce que j'ai une peau hypersensible, allergétique on va dire. Donc j'avais des problèmes d'acné et j'ai fait presque tous les dermatos du Sénégal. Mais je n'arrivais pas à trouver le produit qui est adéquat à ma peau. Parce que souvent les produits pharmaceutiques, c'est des produits qui ne sont pas faits au Sénégal. Donc c'est ça en fait le vrai déclic. Je me suis lancée en premier vers la savonnerie à cause de mes problèmes dermatos. Parce que les savons que j'utilisais n'étaient pas adéquats à ma peau. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivée à essayer de voir des produits sénégalais, des produits comme le boui, ce qu'on appelle le fruit de baobab, et autres, à essayer de les tester. C'est ça en fait qui m'a beaucoup aidée
à résoudre mes problèmes acné. Et en fait, c'est ça qui m'a motivée à utiliser les produits locaux. Tout à fait. Alors, cela veut dire que nous autres, ou bien parmi nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, ceux ou celles qui ont des problèmes de peau, des problèmes dermato, comme vous l'avez dit, s'ils utilisent vos savons, ça peut aider justement à s'en débarrasser. Ça, c'est sûr, ça peut aider vraiment. Parce que moi-même, j'ai fait le test. Et là, je suis en train de vendre à beaucoup de jeunes filles qui ont des problèmes, comme moi, des problèmes de peau, problèmes acnéiques et allergétiques aussi. Ça aide. D'accord. Le savon, vous avez parlé du bouilli que vous utilisez justement dans la fabrication du savon. Est-ce qu'il y a d'autres produits à base de plantes, tout simplement, que vous utilisez, que vous mélangez justement avec le bouilli, ou c'est simplement avec le bouilli? Comment vous fabriquez en tout cas vos savons? D'accord. Les savons sont un peu spéciaux parce qu'il n'y a pas que le bouilli. Il y a d'autres savons qui sont faits à base d'herbes naturelles qui aident beaucoup. Mais pour le savon bouilli, c'est seulement le bouilli que je mets dedans comme additif. Parce qu'il y a d'autres savons, comme le savon de charbon, parce que chaque type de peau a un besoin spécial pour la peau. Donc, j'utilise beaucoup de produits, mais je ne mélange pas beaucoup de produits dedans aussi. J'essaie de les faire naturellement, en fait. De ne pas agresser la peau en y mettant beaucoup de choses. Oui, et peut-être le savon, oui. C'est avec seulement le savon que vous traitez les problèmes de peau? Oui, je fais des savons, en même temps des gommages, parce qu'on a besoin de faire aussi des gommages fréquents. Mais même les gommages sont faits avec des produits naturels pour la peau, oui. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bien sûr Amani TV, la télé de l'Afrique. Nous sommes avec notre invitée, une jeune femme sénégalaise, Lalla Diop Sall, qui a sa marque, son entreprise qui s'appelle tout simplement Thiobran. Thiobran est un nom emprunté au Wolof, parce que Thiobran c'est un Wolof. Et l'invité nous dira tout simplement pourquoi ce choix. Thiobran, on va dire quelqu'un qui touche à tout, quelqu'un qui est un peu... En tout cas, qui touche à tout. Oui. Donc, vous allez nous expliquer mieux. Dire tout simplement qu'elle nous a amené des produits naturels, bio, tout simplement faits à base de plantes et qui nous aident dans notre alimentation, mais également dans nos problèmes de peau. Alors, on va attaquer directement la marque. Pourquoi Thiobran? Thiobran, je pense que c'est un nom qui me correspond. Depuis ma enfance, il y a mon oncle, tous mes oncles m'appellent Thiobran. Vu que toute petite, je touchais à tout, je faisais du tout, je faisais presque beaucoup de bricolage. Donc, eux, ils m'ont appelé Thiobran. Au lieu de m'appeler par mon propre nom, ils m'appellent Thiobran. Donc, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dit pourquoi pas emprunter ce nom qui m'allait tout à fait aux choses que je fais. Donc, je me suis dit pourquoi pas Thiobran. Et comment les Sénégalais, parce que à ce que je sache, vous commercialisez uniquement au Sénégal pour le moment, ou bien? Non, pas du tout, parce que j'ai commencé à exporter mes produits au niveau des États-Unis. Parce que j'essaye de faire aussi, de vendre en Europe aussi, mais ça reste à venir. Donc j'attends des partenaires ou bien une boutique qui pourra accueillir mes produits. Mais pour l'instant, je vends au niveau des États-Unis. Tout à fait. Et comment se fait le link? Le link, il y a la famille là-bas d'abord. Donc, j'envoie les produits. Comme j'ai une nièce qui a sa propre marque de cosmétiques là-bas aussi. Donc, elle me représente au niveau des États-Unis. Moi, je la représente au niveau du Sénégal. C'est comme ça se fait. Et est-ce qu'on peut connaître la perception, justement, la perception qu'ils ont par rapport à ces produits qui nous viennent du Sénégal? Pour l'instant, machallah, donc j'ai que des retours positifs. J'ai que des retours positifs. Donc, j'essaye de faire tout mon possible pour garder ce statut, d'avoir des bons produits sénégalais qui correspondent à mes acheteurs, on va dire. Alors, à l'étape où vous êtes, est-ce que vous vendez tout simplement, c'est-à-dire vous prenez vos produits, vous exportez, vous proposez, ou c'est à base de commandes, de produits spécifiques sur commande que vous vendez là-bas? Oui, je vends souvent sur commande, mais j'essaie aussi d'aller faire des démarches comme faire le marketing de mes produits dans des services ou bien dans des salons de couture ou bien dans des spas pour essayer de montrer en fait mes produits et la qualité aussi.
Et souvent, les commandes, c'est quels produits qui sont plus prisés? Les savons et le thé. Les savons et le thé vont. C'est les produits qui marchent le plus, je pense. D'accord. Alors, on va passer à la présentation générale. Vous nous avez déjà parlé de vos savons qui aident justement à résoudre les problèmes de peau, comme elle a eu à le dire elle-même. Elle est son propre exemple, on Ça, va c'est dire, sûr. parce qu'elle a commencé par avoir des problèmes de peau. Elle a fabriqué ses propres savons qu'elle utilise. Et vous voyez, elle est l'exemple parfait. Elle est là. Et sa peau n'a plus ces problèmes. Je pense que c'est une bonne preuve déjà. Vous avez pas mal de choses. Je vous Ouais. laisse nous présenter vos produits là. D'accord, ici on a les savons, Oui. le savon de bouille, de baobab, fruits de baobab. Ici on a le savon de charbon actif. Ici on a le savon café. Là on a le savon curcuma. Ça, c'est le savon bissap ou bien d'hibiscus. Et ça, c'est des produits nationaux. Oui, des produits nationaux. Et là, on a une petite gommage qui est faite avec presque tous les produits sont naturels, que des huiles, que des choses naturelles. Il n'y a pas d'additifs ni rien du tout. Ça, c'est les savons. Et là, on a les thés ou tisanes. C'est des thés avec des herbes naturelles. Il n'y a que des herbes naturelles qui proviennent du Sénégal. Donc, les thés sont faits de manière très pratique, facile à utiliser. On infuse seulement et on boit. Et qui peut prendre le thé, adulte, jeune? Tout le monde peut le prendre parce qu'il n'y a pas de produits qui sont néfastes pour la santé en fait. Tout est naturel. Donc, tout âge, toute personne peut prendre ce thé sans problème. Et là, on a la chantilly. La chantilly coco karité. Ça, c'est le beurre de Beurre de karité karité. mélangé à du coco. À du coco. Et il y a des huiles essentielles aussi pour enlever Mais carrément ça sent l'odeur. pas le beurre de karité en tout cas. Ah oui, c'est fait pour le corps, donc on évite d'avoir Déjà, l'odeur l'odeur, il y a beaucoup qui n'utilisent pas le karité, disons que c'est l'odeur qui dérange. qui dérange en Mais fait. là, je vous assure, on ne sent pas du tout l'odeur du beurre de karité. Tout à fait. Et là, il y a des gommages. Tout ça, c'est des gommages naturels. Tout ça, c'est des gommages bio. Ça, c'est à base de quoi? D'argile blanc, d'huile et presque d'huile essentielle. Donc, il n'y a pas d'autres produits. Et ça, c'est des lingeries pour les femmes, des lingeries. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Ça, c'est des gants qui sont faits à la main, des gants personnalisés. Ah oui. Et là, on a des bracelets aussi, faits à la main. Tout est fait à la main, même le sac est fait à la main. Ben, je vois bien le sac, bien joli. Et ça, c'est quelle matière déjà? Pouvez-vous nous expliquer? Parce que moi, je fais du C'est fait à la main? Oui. Tout est fait à la main. La couture, tout est fait à la main. Tout à fait. Alors, vous avez cité des plantes, vous avez cité des huiles essentielles, des produits bien de chez nous, mais comment vous faites pour vous en approprier, pour vous en procurer? Presque tout est acheté dans le marché. Hein. Tout est acheté ici. Il n'y a rien d'importé. C'est accessible. Vous n'avez pas besoin de voyager à l'intérieur du pays, justement, pour avoir certaines plantes? Non, tous mes fournisseurs sont à Dakar. Actuellement, tous mes fournisseurs sont à Dakar. Donc, c'est ce qui me facilite à faire tous ces produits. Et vous arrivez également à produire, à les fabriquer dans un délai court? Ça vous prend combien de temps, par exemple, pour chaque produit? Vous nous avez parlé des gants, le sac semi-cuir qui est fait à la main. Ça vous prend combien de temps? Ça prend plus de temps parce que c'est fait à la main. Donc, le fait main prend plus de temps que le fait avec une machine ou bien. Parce que les produits locaux sont accessibles. Mais là, c'est la transformation qui est un peu difficile. Donc, ça peut me prendre presque 2 semaines. Pour les sacs, ça me prend 2 semaines maximum pour réaliser une bonne sac fait main. Un bon sac à main. Oui. Alors, et ça n'a pas d'impact sur les commandes, par exemple, que vos clients font? Je vais dire que les commandes, c'est peut-être le coût. Parce que les Sénégalais ne valorisent pas le fait main.
par rapport à si les commandes étaient pour, je vais dire, les États-Unis, Oui. dès que tu dis que les produits sont faits main, Oui. ça valorise et ça coûte plus cher. Mais nous, on n'a pas cette notion de fait main et le bio. Donc, il faut C'est-à-dire que vraiment là, il y a un combat à mener. mener un vrai combat. Et comment vous faites déjà avec ce que vous avez? C'est-à-dire, vous avez des clients bien sénégalais. Comment vous faites pour essayer d'étendre justement votre clientèle? Comment vous faites pour justement faire connaître votre produit, faire le marketing, non seulement de vos produits, mais également parler de pousser les gens à consommer tout ce qui vient de chez nous? Comme on dit, le nom de l'émission l'indique d'ailleurs, les splendeurs de l'Afrique. On a tellement de choses, tellement de richesses à découvrir et on devrait en profiter. S'il y a des gens comme vous qui se sont déjà lancés à ça, comment vous faites en tout cas pour amener les gens à avoir cet éveil que vous avez déjà? En tout cas, c'est un vrai travail parce qu'il faut vraiment les convaincre que c'est des produits qui sont adéquats pour nous. Ce pas des produits d'où on ne sait pas comment se fait la fabrication. On essaye de leur montrer que nos produits sont de très bonne qualité. Et on essaye de faire tout notre possible pour répondre aux normes aussi sanitaires. Donc je pense que c'est important de souvent leur expliquer comment ça se fait, combien de temps ça nous prend de vraiment réaliser nos produits. Donc on leur montre que nos produits sont meilleurs. On ne va pas dire plus que les autres produits, mais on leur montre que nous, on fait des bons produits qui sont vraiment bien, qui répondent aux normes sanitaires et qui sont naturels, bio 100%. Parce que souvent, ceux qui sont réticents à la consommation de produits nationaux, ils vous disent souvent que c'est la qualité qui fait défaut, surtout au niveau de la finition. C'est ça surtout. Parce que les Sénégalais avaient tendance, ne voulaient pas acheter nos produits par rapport aux normes et peut-être au packaging. Parce que, certes, on sait faire les produits, mais on avait un problème de packaging. Ça veut dire l'emballage. Donc, c'était ça, peut-être le problème des clients. Mais nous, on essaie de faire tout à la main, des produits, de l'achat des produits sur le territoire sénégalais, la réalisation. Et même le packaging, nous le faisons nous-mêmes. Essayer de montrer vraiment qu'on sait faire des bons produits. Pour le thé, du thé jusqu'au packaging, c'est nous qui réalisons tout à la main. Il n'y a pas de machine ni rien de tout. Tout est réalisé à la main. Et l'emballage là, c'est du papier? C'est du papier. C'est du papier. Donc, ça répond non seulement aux normes, parce qu'on n'a même pas le temps d'acheter des packaging qui viennent de la Chine. On fabrique nos propres packaging pour essayer de répondre aux normes. Et ça également, vous participez au bien-être de l'environnement? De l'environnement surtout. Je ne vois pas je vois que des papiers, des produits en tout cas qui répondent bien aux normes environnementales. Et c'est déjà encourageant. Lalla Diop Sall, qui est notre invitée aujourd'hui dans l'émission Les Splendeurs d'Afrique, qui nous présente ses produits, mais qui nous aide surtout justement à régler nos problèmes liés à la dermato. Et puis, vous faites également des coiffures. Des coiffures naturelles comme les Et vous insistez sur le naturel. Surtout sur le naturel. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps d'acheter des mèches pour mettre ça dedans. Parce qu'il y a des bonnes coiffures qui sont vraiment naturelles. Et puis, je pense que tout ce qui est naturel est bon. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Tout ce qui est naturel est bon. Donc, pourquoi mettre des choses sur nos têtes qui sont pas... C'est pas mauvais, en fait. Tout changement est bon, c'est pas mauvais. Mais je pense qu'on doit faire du recul et faire des choses naturelles. C'est bon pour le corps. Ça fait partie du bien-être. Ça fait partie du bien-être. Surtout. Ça, c'est bon à préciser. Le naturel fait partie du bien-être. Et puis, je pense même que pour d'autres, c'est plus l'ignorance. Parce que quand une fille, puisque nous parlons des coiffures que vous faites, quand une fille se lève pour aller se faire coiffer, qui ne valorise pas ses cheveux crépus, qui ne veut même pas de cheveux crépus, c'est-à-dire la personne ne sait pas, alors qu'en Afrique, au Sénégal, comme dans les autres pays de l'Afrique,
tout est adapté justement à l'environnement dans lequel vous évoluez. C'est surtout que c'est l'ignorance surtout, mais il y a un réel manque de volonté. Ce n'est pas seulement au niveau des coiffures, de l'habillement. Il y a une énorme recherche à faire. Parce que vous me parlez tout de suite des jeunes filles. Moi, ça fait 3 ans que je commence à commercialiser. Malheureusement, je n'ai pas amené les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Oui. Mais tout le monde, même au niveau des autres États qui sont plus riches que nous, commence à utiliser ces serviettes. Parce que c'est non seulement bon pour notre santé en tant que fille, mais ça consiste à nous aider à nos problèmes intimes. Mais malheureusement, les Sénégalaises je ne sais pas, sont pas conscients de ce concept. Ils préfèrent acheter les serviettes jetables qui sont mauvaises pour notre santé, plutôt que d'acheter des serviettes non seulement qui sont plus économiques et qui sont bonnes pour notre santé. Oui, parce que réutilisables, mais vous nous parlez en fait de la composition. Oui. C'est-à-dire, ce ne sont pas uniquement des serviettes hygiéniques, voilà, mais il y a d'autres compositions, d'autres composantes en tout cas qui font que ça peut vous débarrasser des infections et d'autres maladies. D'autres maladies. Voilà. Et non seulement le coût qu'on y met, parce que si on voit l'année, à combien ça nous coûte nos serviettes qu'on achète à la boutique ou bien à la pharmacie, c'est énormément d'argent. Mais les autres sont plus économiques. Tu as la santé, il y a le bien-être. Et puis, il n'y a pas le gêne qu'on a d'habitude sur nos serviettes. Parce que l'autre est fait en tissu coton. Oui. Donc, c'est plus agréable d'utiliser ce genre de serviettes. Mais les autres aussi sont en coton ou bien? Mais c'est parfois, vous-même, vous le savez que c'est vraiment pas facile. Mais les autres sont plus faciles, plus doux, vu que c'est en tissu coton aussi. D'accord. Alors, vous en fabriquez, même si vous ne l'avez pas amené, des serviettes hygiéniques réutilisables, tout simplement. Parlez-nous du coût déjà. Le paquet se vend à 10 000 francs. Combien? Il y a 4 serviettes. 4 serviettes à 10 000, mais c'est plus coûteux. Mais les autres sont plus coûteux durant l'année. Et là, ça peut s'utiliser 2 ans, 3 ans. Donc, je pense que c'est plus économique. Et puis, chaque fois, il y a la petite pochette, vous pouvez l'amener partout sans pour autant qu'on sache que c'est des serviettes qui sont d'attente. Parce que d'habitude, les gens me demandent si c'est une petite boîte de maquillage, vu que c'est vraiment pratique. C'est portable et pratique. Tout à fait. Mais expliquez-nous plus, en fait, pour qu'on sache le contenu, parce qu'il faut dire que c'est très intime quand même. Ça touche à la santé, c'est sensible. Vous dites que ça règle d'autres problèmes d'infection, voilà. C'est fait à base de quoi exactement? À part le tissu coton, quels sont les autres produits que vous utilisez? C'est seulement tissu coton et on va appeler une tissu imperméable en fait. Ce qu'on utilise dans les couches de bébé. C'est seulement les 2 tissus qu'on a utilisés pour faire les serviettes hygiéniques lavables. Il n'y a pas d'autre tissu que le tissu imperméable pour éviter le flux et une autre tissu coton adapté. Surtout. Oui. Alors, là, le Diopsal, votre marque, c'est Thiobran. Vous évoluez dans l'entrepreneuriat. Vous avez monté votre propre entreprise dénommée Thiobran. Thiobran en wolof, en français, qui dirait touche à tout. Si vous avez suivi l'émission depuis le début, vous-même, vous réaliserez qu'elle est un peu touche à tout, parce qu'elle a expliqué beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de produits très, très variés, partant de l'alimentation à l'esthétique, coiffure, produits cosmétiques et autres. Alors, on va parler, pour peut-être finir, de la customisation. J'y arrive. Expliquez-nous d'abord c'est quoi et comment vous le faites. D'accord. Pour la customisation, en fait, c'est valoriser un produit on va dire un produit néant. C'est comme prendre une petite chaussure de 500 francs, essayer d'augmenter sa valeur à 5 000 francs. C'est ça, en fait, moi, je fais pour la customisation. Acheter quelque chose de simple, moins coûteux, et d'essayer de la valoriser. C'est ça que je fais d'habitude. J'achète des chaussures simples. Et je fais de la peinture dessus pour augmenter la valeur.
Tout à fait. Et ça marche bien? La customisation aussi marche. Vu que les Sénégalais commencent à le savoir, parce que vu que nous tous, on a l'Internet maintenant, beaucoup de gens voient ça peut-être dans les autres pays et aimeraient voir ça au Sénégal. Il y a moins de gens qui le font ici, mais il y a des gens qui le font quand même. Tout à fait. Alors, on est pratiquement au terme de cette émission. Tous vos produits, s'il y a des téléspectateurs qui sont intéressés sans doute par eux, comment faire justement? Comment vous vendez? Ou bien est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Comment en tout cas avoir accès à cela? Pour tous les produits, je suis presque dans toutes les plateformes, sur Twitter, Instagram, Facebook et sur WhatsApp aussi. Et il y a mon numéro qui est le 77 367 64 25. Les gens peuvent me contacter là-bas. Et tout est disponible, je pense, sur tous les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, on va terminer par ceci. Nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie. On parle même du variant Delta, une troisième vague qui s'impose, j'allais dire, ici au Sénégal. En tant que femme leader, quel est le message aujourd'hui que vous souhaitez porter à l'endroit de qui de droit? Le message, c'est de faire très attention. Parce que vraiment, ce n'est pas facile avec cette maladie qui nous fatigue, la pandémie. Donc, je demande à tous les téléspectatrices de faire attention, de se protéger contre cette maladie, parce que c'est vraiment pas facile. Vu que ça tue, ça fait des ravages, donc de faire vraiment attention. Et de respecter les gestes barrières, les normes porter les masques. Et tout aussi. Et voilà, je pense que nous, à notre niveau également, on est dans ces restrictions. Vous avez vu, la distance, elle est bien respectée. Le studio, il est stérilisé. Et puis, en tout cas, on prend nos précautions et nous espérons que tous ceux qui nous suivent également sont dans cette même lancée. Protégeons-nous contre ce virus et aidons-nous tous ensemble à le bouter tout simplement hors de chez nous. En tout cas, merci beaucoup Lalla Diop Sall. Vous étiez notre invitée. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes jeune femme entrepreneur de la marque Chobran et vous faites des produits bio pour justement l'esthétique, l'alimentation et autres. Grand merci à vous. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était votre émission Les Splendeurs d'Afrique sur Amani TV, la télé panafricaine. Nous serons bientôt de retour pour un autre numéro avec un autre invité. Merci beaucoup.